Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Je rentre du travail, ne faites pas attention à ma tête. Voilà, j'ai deux colis à ouvrir. Donc je sais que c'est un, je sais ce que c'est. Il y en a un, c'est Le Bon Coin, voilà, c'est Ouya. Et le deuxième, c'est les Grindies. Alors les Grindies, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Je vous mettrai leur compte en bas dans la description. Donc j'ai hâte de voir comment c'est emballé. J'ai entre-ouvert les cartons, c'est tout. Donc je vais les déballer avec vous. Donc voilà, je voulais ouvrir les cartons, sauf que j'ai un intrus qui vient de s'inviter dans la vidéo. Hein, Pi, il faudra peut-être bouger. Hein, allez, tu bouges mon gros. Allez. Hop là. Donc c'est parti, on va commencer par celui-là du Bon Coin. Donc normalement, c'est des cuttings. Alors, c'est bien emballé. Voilà, c'est le Oya Wayeti Variegata. Donc j'ai deux cuttings, donc avec pas mal de petites racines. Je vais mettre ça en eau un tout petit coup parce qu'il me manque un élément pour faire les rempotages. On va ouvrir le deuxième. Alors le deuxième, j'étais un peu influencée par Karen, la chaîne Vie de Plantes. Voilà, qui est commandée chez les Grindies. Et voilà, donc j'étais un peu influencée par elle. Donc là, voilà, donc ça c'est mon bon de livraison. Alors comme vous pouvez voir, c'est très bien emballé. Donc comme vous pouvez voir, il y a le pass sanitaire avec le nom de la Ouya. Donc, ça je vais l'enlever. Donc là c'est la Ouya Black Margin je pense. Margin ça fait un peu moche. Alors c'est très bien emballé. Ça fait plaisir de recevoir des colis qui sont bien emballés. Parce que des fois c'est pas du tout le cas. Bon, il y a un petit peu de terre, mais ce qui est tout à fait normal. Elle est magnifique. J'ai une petite feuille de cassé, mais ça c'est pas grave. La tige est nickel. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, la luminosité n'est pas top. Il faudrait que je vous rapproche. Allez. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Là, la luminosité est meilleure. Regardez-moi, ces feuilles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc avec une prochaine ampe qui est là. Donc j'aurais plus qu'à défaire ceci. Alors, franchement, c'est super. Bon, j'ai hâte de voir la seconde. Alors là, c'est la Oya. Je comprends son écriture. Kroyana Eskimo. J'espère que j'écorche pas. Mais bon, je me repasse des petites étiquettes. Si vous entendez le clac-clac, c'est mon chien. Il faut que j'aille couper ses ongles chez le vétérinaire. J'ai pas encore eu le temps d'y aller. Du coup, sur le parquet, ça fait clac-clac. Oh là 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 là, elle est magnifique. C'est un bijou, j'adore. Bon là, j'ai une feuille de cassé. Apparemment, c'est tout. Ah, peut-être une deuxième là. On verra. Regardez-moi ça. Franchement, c'est super beau. Elle a des feuilles beaucoup plus petites qu'on va dire que les autres Oya habituelles, quoi. Et j'adore. Franchement, j'adore. En plus, elles sont déjà dans le pot. Donc pour l'instant, je pense que je vais pas les triturer. Je vais attendre le printemps prochain pour les rempoter. Voilà. Je regarde si la feuille est cassée. Je ne pense pas.
Donc voilà, ça me fait 3 Oya de plus. Ça m'en fait 1, 2, 3, donc 6. Ça me fait 6 Oya. Je suis de plus en plus attirée par les Oya. Ça, c'est Karen. Je suis sûre que c'est toi, ça. C'est à force de voir tes vidéos, tes photos de fleurs aussi, de Oya. C'est toi qui m'as attiré là-dedans, je suis sûre. Donc, bah, franchement, les Grindies, bien surprise. Je pense que ça sera pas ma dernière commande. Enfin, ça sera sûrement la dernière de l'année. Mais voilà, je pense que je vais recommander chez elle, il n'y a pas de souci. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai pas mal de petits rempotages à faire. Là, on est début octobre. Voilà, je voudrais pas les laisser en eau trop longtemps. Donc j'ai tout ça. Par contre, j'ai des nouvelles boutures, comme vous avez vu avant, qui vont rester un petit coup en eau, comme la Oya Waiiti. Là, je suis obligée d'attendre que les racines arrivent. Mais sinon, pour les autres, je vais essayer de le faire. Il faut aussi que je rempote quelques plantes, dont mon Spathiphyllum, qui est encore dans son pot d'origine quand je l'ai acheté. Sauf que je le vois, l'arrosage, il faut que je le fasse tous les 2 jours. Elle a du mal à s'en remettre. Donc il faut que je lui prenne un pot plus grand, et je lui ai pris une dose aussi d'engrais spécialement pour elle. Voilà, pour lui redonner un petit coup de fouet avant l'automne. Voilà. Donc on va s'attaquer déjà au Oya. Je pense que c'est déjà donc c'est la Oya Bella que je vais rempoter. Et puis après j'ai la j'arriverai jamais à le dire. Radif, la tétrasperma, ça ira mieux. J'ai la tétrasperma à rempoter. J'ai aussi la bouture de Maranta que je mets dans un petit pot pour l'instant. J'ai la bouture de Maranta Carconova ici que je vais rajouter dans le pot avec de la terre pour lui donner un petit coup de fouet. Et puis on verra, mais il y aura sûrement 2-3 bricoles supplémentaires. Donc là, je vais déjà faire mon mélange pour la Oya Bella. Mais avant de faire mon mélange, je vais regarder quel pot je vais utiliser. Parce que, en fait, celle qui est en eau est ici. Alors, voilà, c'est la tige qui est ici. Donc en fait, elle a fait vraiment ses racines à la base de la tige. Tandis que celle-ci, qui avait un petit peu de mal, elle est passée en full perlite. Donc j'ai peur qu'en fait la tige est assez grande, j'ai peur que les racines soient assez hautes. Donc je vais dépoter ça et je vais voir ce que ça donne avant. En fait, vu que la perlite est collée dessus, donc il faut que je prenne un pot qui est au moins cette taille-là. Donc j'ai mis un petit peu de terreau, j'ai mis un tout petit peu de perlite et je vais y rajouter un petit peu de terreau pour orchidée, pour les écorces et tout ça. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, je mélange un peu. Bon, comme d'habitude, j'en ai fait une tonne. Alors, je vais enlever l'autre qui est dans l'eau. Vous voyez, celle qui est dans l'eau a fait un peu plus de racines et sont vraiment concentrées sur l'extrémité. Donc, je vais la poser comme ça. Et l'autre comme ça. On va essayer délicatement pour pas casser les racines. Et voilà, c'est parti jusqu'au printemps prochain. Donc on verra si ça se développe. Là aussi, ça peut se développer. On verra ce que ça donne. J'aurai plus qu'à l'arroser. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il me reste un peu de mélange. Voilà, je voudrais pas le perdre. Donc je suis en train de regarder laquelle qui pourrait très bien se plaire avec les écorces. La tétrasperma. Dans ce mélange, je vais regarder déjà sa racine. Voilà, sa racine est juste là, je vous la montre. Voilà, donc on est reparti vers le haut. Hein. Donc on va mettre ça en pot et je pense que ça pourrait le faire aussi. Voilà, j'aurais plus qu'à l'arroser et à laisser partir.
Donc maintenant, je vais m'occuper de ma Maranta qui est fort fatiguée. Et comme je vous disais, je vais essayer de vous montrer. Alors, comment je peux vous montrer ça? Écoutez, je vais vous reprendre, ça ira peut-être mieux. Voilà, ça va mieux comme ça. En fait, vous voyez ici, ça c'est vraiment ici. Ça c'est les tiges du début, quand j'ai eu la pousse. Ça, ce sont des tiges qui sont arrivées par la suite. Et celles-là sont beaucoup trop frêles pour soutenir, voilà, pour soutenir la plante. Donc là, j'ai fait une pousse, je vais la planter dedans et je vais monter la terre. Comme ça, peut-être qu'avec un peu de chance, ça va tout soutenir. Mais avant, un bon nettoyage s'impose. La racine est plutôt bien. J'aurais pu la laisser plus longtemps, mais comme je vous dis, l'automne arrive. Donc j'ai pas envie de la laisser en eau tout l'hiver jusqu'au printemps prochain. Et voilà, il n'y a plus qu'à arroser. En même temps, l'ajout de terre lui permettra de passer une bonne saison hivernale. C'est comme si je lui ai fait un surfaçage, quoi. Voilà. Ça aussi à l'arrosage. Donc là aussi, j'ai ma saxifrage qui est dans un pot yaourt. Voilà, mon chat avait fait tomber, c'était amusé avec, il ne restait plus grand chose. Là, je vois qu'elle repart. Mais il faut que je la mette dans un pot correct. Donc je vais regarder pour lui mettre un pot. Voilà, je pense que là-dedans, elle se plaira beaucoup mieux. J'aimerais bien aller voir les racines de celle-ci. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, bon là je vais ratiboiser quelques feuilles. Mais les nouvelles sont pas top. Et en fait, à chaque fois qu'elle me fait des nouvelles, les anciennes sèchent. Je vais regarder ce que ça donne au niveau des racines. Celle-là aussi est partie, elle sèche. Voir ce qu'elle donne au niveau des racines et voir si elle est sauvable ou pas. Donc j'ai bien fait d'aller voir. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous verrez, en fait elle a gardé la forme de son ancien pot. Elle s'est vraiment pas développée. Elle est vraiment en train de stagner. Donc je vais essayer d'écarter un peu les racines. Parce que les racines sont plutôt belles. Hein. Voilà. Je vais garder le même pot et je vais essayer de mettre ce nouveau substrat. Peut-être en mettre moins, peut-être qu'elle ne se perd pas là-dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien écarté les racines dans la terre, en espérant qu'elle m'en fasse des nouvelles. Quand une plante va mal, il ne faut pas hésiter à aller voir l'état des racines. Parce que des fois, on lui donne les plus grands soins et finalement, c'est pas top. Là, c'est le cas. Donc, j'ai bien fait d'aller voir les racines. Voilà, donc comme là, vous pouvez le voir, il me reste, comment dire, la misère à replanter. La Wahiti qui est en attente de racines. Ici, je vais laisser un petit coup encore la Fascinator terminer de faire son système racinaire. Là, ici, je l'ai bien arrosé parce qu'avec le déménagement, je pense qu'elle a pris un coup. C'est sa deuxième feuille jaune. J'en ai déjà coupé une. Et en fait, la nouvelle a du mal à se déplier. Donc, bon, ça, j'en ai au déménagement. Donc, bon, là, je l'ai mis pour dire qu'elle ait un maximum de lumière sans soleil direct. Je l'ai bien arrosée, elle a bien été, elle a eu un bon bain et elle va déjà mieux malgré la feuille jaune. Ici aussi pour ma calathea, j'ai dû faire un bon bain parce que en fait elle tombait de tous les côtés et bon, pour moi elle était assez rosée mais apparemment pas parce que depuis que je lui ai fait le bain, voilà, toutes ces tiges sont venues droites, bon, à part celle-ci,
mais bon, voilà, c'est peut-être une qui va faner. Mais sinon, toutes ces tiges sont bien revenues droites. Bon, allez, je vais ranger ce joyeux bazar. Et puis, on se retrouve plus tard. Bon, encore un nouveau jour. Je pense que c'est la semaine du rempotage. Voilà. Là, je vais rempoter mon spathiphyllum. Voilà. En ce moment, je suis en train de l'arroser très très régulièrement. C'est encore son pot d'origine quand je l'ai acheté. On voit d'ailleurs encore l'étiquette. Je pense que le plus grand bien lui fera quand je vais le rempoter. Et puis en même temps, je lui mettrai une pipette d'engrais. Voilà, pour l'aider à lui passer l'automne et l'hiver. J'ai fait un mélange de terreau pois plume de Fertiligène, c'est un terreau que j'aime beaucoup. Et je lui ai mis de la perlite, donc je vais faire le mélange. Et puis on se retrouve pour le rempotage. Voilà, j'ai mis mon tapis de rempotage. Je vais aller voir l'état des racines. L'état des racines, bon, elles sont belles. Hein. Elles sont belles, il y en a pas mal de nouvelles, là on les voit ici. Bon, j'enlève le plus gros. Je ne vais pas trop la dépoter pour pas la stresser trop non plus. J'écarte un peu vers le bas. Et direction le nouveau. Donc voilà, je lui fais un rempotage, ça lui fait le plus grand bien. Là je vais l'arroser. Et une fois que l'arrosage sera fait, je mettrai cet engrais. Donc c'est pour 4 semaines, c'est pour une cure. Je pense que ça va lui faire du bien. Donc là je vais lui faire un bon bain. Comme ça, si je lui fais la cure d'engrais, je risque pas de brûler les racines. Voilà. Voilà, c'est tout simple, ces petits trucs, c'est vous coupez le bout où c'est indiqué. Hop là. Et vous plantez dans la terre. Et vous laissez faire tranquillement. Voilà, comme ça c'est mis là. Et elle sera tranquille pour un mois. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. 3 jours de rempotage. Voilà, j'essaye de me dépêcher avant la mauvaise saison pour que mes plantes aient toutes les chances de survie, surtout que bah, là, avec le déménagement, elles ont pris quand même pas une claque, mais on voit que certaines cherchent à refaire leur environnement correct. Certaines ont un peu de mal, certaines reprennent bien. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.